Bonjour tout le monde, on est parti pour une nouvelle vidéo, même bien plus que ça, bien plus qu'une nouvelle vidéo, c'est un tout nouveau concept. Parce que regardez ce que j'ai là. Ce que j'ai là, c'est une tarte aux poireaux achetée chez Lidl pour, je sais pas, moins de 3 euros. Voilà, moins de 3 euros. Et ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez aussi ce que j'ai là, c'est des vrais poireaux. Des vrais poireaux qui viennent du jardin, qui sont en train de passer l'hiver dehors. Ils ne se sont jamais aussi bien portés. Ils sentent bon, ils sentent le frais, ils sentent la terre, la crasse, la merde de chat et toutes ces choses délicieuses qu'on adore dans les tartes aux poireaux. Donc vous avez compris le principe, c'est qu'on va prendre un plat tout fait et on va le faire soi-même afin de comparer. On essaiera aussi de comparer au niveau du budget. Est-ce que c'est plus rentable d'acheter tout fait? Est-ce que c'est plus rentable de faire soi-même? Et puis à la fin, je ferai goûter du coup à ma copine pour voir les yeux bandés si je dois aller me cacher parce qu'elle a préféré la tarte toute faite ou si au contraire, je peux être mis sur un piédestal et que ma tarte aux poireaux sera meilleure que celle de Lidl. Oh non, ma tarte aux poireaux a pris l'eau, c'est devenu une tarte aux poireaux. Je suis déçu, c'est pas grave, je vais mettre ça de côté. Donc voilà, je me fais un petit peu de place parce que la première étape, ça va être de faire la pâte. Pour la pâte, on a besoin du coup de beurre, de farine, d'eau. On n'a pas besoin d'un petit chat pour la pâte. On n'a pas besoin, ah non. Du beurre, de la farine et de l'eau, c'est tout ce dont on a besoin pour notre pâte. Au niveau des quantités, pour la farine, 250 grammes. Et le beurre, c'est 140 grammes. Donc, il y a une bonne quantité de beurre. 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà, j'ai mon petit verre juste ici. 1 cuillère à soupe et 2 cuillères à soupe. Et maintenant, l'étape qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi honnêtement, je ne suis pas fan de cette étape parce que je m'en mets toujours partout. On va malaxer tout ça. Voilà, c'est bien malaxé. On voit qu'on a une bonne pâte. Non, je rigole. J'ai que malaxé 2 secondes. Dans la recette, normalement, il y a 400 grammes de lardons. Mais vu que je suis un régime végétarien, il n'y aura évidemment pas de lardons. Il y a possibilité d'acheter des lardons végétaux. J'en ai pas acheté. On va vraiment faire classique. On va essayer de bien sentir le poireau. Voilà, c'est du poireau de bonne qualité normalement, vu qu'il provient quand même de notre petit jardin. C'est toujours une petite fierté. On adore. Donc tant pis pour les lardons, à la limite je mettrai un peu plus de sel parce que les lardons c'est très salé. Je vais continuer à malaxer directement sur le plan de travail, ce sera plus simple. La magnifique boule de pâte, franchement ça on aime, c'est bien mou, c'est bien une pâte, voilà c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de la farine sur le plan de travail, on va étaler notre boule de pâte et on va tout simplement la mettre dans un moule à tarte en fait. Je sais pas si j'en ai un par contre. Et si, suis-je bête, j'ai un magnifique moule à tarte avec la petite décoration là, style en osier, c'est juste splendidissime. Ça va être parfait là-dedans. On farine bien ça. Il nous faut évidemment un rouleau qu'on va aussi fariner. Ne pas hésiter, hein, vraiment. L'appareil, on n'hésite pas. Et on y va. Oh là là, ça a l'air catastrophique. Je n'arrive pas à faire un rond. On lâche pas. Ah non! Pourquoi? En vrai, c'est des trucs tout bêtes, mais je pense qu'il faudrait que je regarde un tuto sur comment bien étaler sa pâte. C'est des petits détails. Hein. Qu'est-ce que vous pensez que ça le fera comme ça? Faut encore étaler un peu. Non, 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 reste soudé, toi. On a besoin de ça, on a besoin de rester soudé. On est une équipe. Ok, on va essayer comme ça. On va essayer. Non, 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 pourquoi? Pourquoi? Là, dans ces moments-là, je vous jure que là, il faut prendre sur soi. Je suis en train de devenir fou. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre là-dedans, la pâte. Non. Non, ça, c'est faire des bêtises. Je vais la réétaler, il n'y a pas de souci. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive à tout le monde. Et c'est une pâte brisée qui porte beaucoup trop bien son nom. Elle se brise comme rien, comme un rien. Un comme ça, 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 un comme ça. Elle est belle, elle est magnifique. Je vais la faire glisser. Elle glisse pas. Je réfléchis, hein. J'ai trouvé ça. Là, hop. Je vais la prendre comme ça. On va arrêter
de me saouler. J'ai jamais vu une pâte aussi capricieuse, sérieusement. On fait du rafistolage. En soi, il n'y a pas de mal. De toute façon, comme dit le dicton, mieux vaut rafistoler que de ne pas manger de tarte au poireau. C'est un dicton serbe. J'appuie. On va essayer de faire des beaux rebords. C'est très vite devenu un live chirurgie carrément. Et voilà, comme ça, ça permet de bien ressouder. Et il me reste énormément de pâte. Je sais pas ce que je vais en faire. Sûrement la brûler en faisant une incantation au diable pour qu'il l'emporte avec lui éventuellement. Connasse. La prochaine étape, c'est de prendre enfin nos poireaux. Ah, ça fait du bien. J'ai l'impression qu'un poids est parti depuis que je ne suis plus après cette pâte. Et donc, on va les prendre, on va les émincer et les faire revenir dans un petit peu de beurre. Moi, la partie haute, je vais la garder pour des soupes. Je vais que prendre la belle partie entre guillemets. Il n'y a pas de belle partie dans un poireau. Toutes les parties sont belles, d'accord? On va pas commencer à me mettre dans une sauce. Bon, moi, vu que c'est des poireaux du jardin, je vais juste les passer un petit coup sous l'eau parce qu'ils sont encore un peu terreux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un poireau en plus. Au lieu de 3, j'en prends 4. Vu que je n'ai pas les lardons, ça représentait quand même 400 grammes. C'est énorme, c'est une bonne consistance. Donc là, sinon, ça fera très peu. Et vous savez quoi, j'en prends même 2 en plus. J'en ai plus rien à foutre de cette vie, d'accord? Je vais prendre 2 poireaux en plus, c'est-à-dire qu'au total, j'en aurai pour 5 poireaux. Parce que quand je les vois comme ça, je me dis, ça fait un peu léger. Je fais fondre un bon petit morceau de beurre. Alors c'est en effet peut-être un peu plus qu'un bon petit morceau de beurre. Mais après tout, ici, on aime les bonnes choses. Donc il n'y a pas de raison de se priver. Et là-dedans, on va faire revenir nos poireaux. Et vous savez quoi? Je vais être un petit peu foufou. Je vais les sucrer un petit peu. Je sais pas, j'ai eu une illumination que de sucrer les poireaux, ça pourrait être bon. Et donc on verra bien au final ce que ça rajoute. En attendant, ce que je vous propose de notre côté, c'est qu'on fasse notre appareil, ce qui revient à mettre 3 œufs, 25 centilitres de crème fraîche. J'ai 50 centilitres là-dedans, je vais essayer de mettre la moitié. Voilà, je suis là, un petit peu encore. Voilà, le sel et le poivre. Au niveau du sel, on met comme on veut. Moi, je vais bien saler, comme dit. Au niveau du poivre, j'ai pas envie d'en mettre parce que notre poivre est pas bon. Et on mélange ça. Vu que j'ai pas poivré, je veux quand même rajouter un petit peu de goût. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du curry dedans. Très léger. Hein. Être 1, 2, 3, 4, voilà. Très léger. On goûte. Ok. Ah, ce sera bon comme ça, je pense. On a fait dorer nos petits poireaux. Bon, ils ont rien de doré, mais bref, c'est pas grave. On va les étaler. Je pense que niveau quantité, j'ai vraiment bien fait d'en prendre plus. Hein. Avec 3 poireaux, ça aurait été trop léger. Sur ces poireaux, on va délicatement recouvrir de gruyère râpée. On goûte toujours. Pardon, il est délicieux! Oh, il a un goût. Contrairement quand tu prends là de l'emmental râpé là avec l'emballage rouge, je sais plus d'où, du Leclerc là, c'est très fade. Alors que là, wow. Et on parsème ça. Moi, je parsème sans trop hésiter. Voilà, c'est très généreusement parsemé. Et maintenant, plus qu'à prendre notre appareil et à le mettre, le faire couler, et on a ce résultat que je peux pas trop bouger du coup parce que c'est très liquide. Maintenant ça va aller au four pour 25 minutes à 210 degrés Celsius. Et voilà que cette tarte au poireau est faite. Pendant ce temps-là, on va découvrir du coup la tarte au poireau achetée. Donc on va la déballer. Nutri-Score D, de la toque du chef. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une petite tarte au poireau qui honnêtement donne pas forcément bien envie. Après une fois cuit, l'apparence sera sûrement différente. Les premières odeurs, ça sent pas mauvais, honnêtement. Ça a l'air bien garni quand même. C'est aussi une végétarienne, hein. Évidemment il n'y a pas de lardon dedans. Ça reste très naturel, hein. Il n'y a pas de E1272, Xénion 500, non il n'y a pas toutes ces conneries. Donc ça peut aussi très bien être un bon produit. Évidemment, on se retrouve du coup pour le verdict. Est-ce que elle va savoir quelle est ma tarte au poireau et quelle est la tarte au poireau de Lidl? C'est fréquent, un enfant ça sent bon, c'est fréquent, J'ai ramené mon cobaye et aujourd'hui un coup
est en jeu. J'ai l'impression. Je vais reconnaître. En plus, c'est les poireaux du jardin. Alors, je l'ai répété à tire-larigot. Il y a du coup 2 tartes. Une du Lidl, une d'ici. J'ai chauffé celle du Lidl comme il fallait. 20 minutes à 210 degrés. Celle que j'ai faite est aussi en train de réchauffer. Je vais couper une part des deux et elle va goûter. Je vais couper devant vous. Je peux couper? Non, pas de touche. Ah, de toute façon, je verrai pas laquelle c'est. Hein. Déjà, t'as choisi les assiettes vertes. T'as pris un de tes couteaux. Tes parents t'ont... Laisse-moi couper. Là, j'essaye de reconnaître à l'odeur. Ouais, tu peux déjà. Attends, mais celles-là, elles sont rien. Bon. Ah, si. Attention à ce que tu dis. Hein. J'allais dire un truc, je vais me taire. Je vais attendre l'autre avant de parler. Elle est où l'autre? Attends. Plus vite. T'as mis les deux Attends, là? parce que je vais les bouger de place. Tu les as mis sur la même assiette ou pas? Non, c'est pas la même assiette. Ok. Ah, voilà. Je peux sentir maintenant? Tu peux sentir. Putain, et c'est plus dur que ce que je pensais. Attends, je vais pas foutre ma gueule dedans non plus. Je trouve pas. Alors déjà, à l'odeur, est-ce que... Je dirais celle-là, la fake. Enfin, la fake. La Lidl et celle-là, la tienne. D'accord. Je te laisse... Je peux dire pourquoi? Oui. Parce que je trouve que celles-là, elles sont mieux. Elles sont plus. Je vais t'aider. Je vais te couper un bout. Ah oui, merci, parce que bon, c'est pas comme si j'avais jamais mangé les yeux fermés, quoi. C'est au moins... Mais c'est chaud, non? Si, un peu. Elle est bonne? Trop. Bien fondant. En tout cas, si c'est Lidl, je pense que ça, c'est la tienne. Bonne. Ouais, et un peu plus salé, je crois. Je trouve. Celle-là est moins bonne. D'accord. J'ai peur. Tu ouvres... C'est ton dernier mot? Je peux regoûter celle-là? Avant de donner mon verdict, je vais expliquer. En fait, celle-là est beaucoup plus crémeuse. Celle-là est un peu plus sèche et un peu plus salée. Donc ça, je pense que c'est la tienne. Non, attends. Il y a un arrière-goût bizarre. Il y a un arrière-goût qui me dérange. C'est trop dur, j'arrive pas à savoir laquelle c'est la tienne. Il faut que tu détermines, hein. Je peux regoûter celle-là, s'il te plaît? Et un petit moment. Elle est plus salée, celle-là. Enfin, je crois que c'est ça qui va me déranger. Mais celle-là, j'ai l'impression qu'elle tient moins bien en place, donc j'aurais tendance à dire que c'est celle-là la tienne. Parce qu'elle est grave fondante. Donc je vois un truc un peu éparpillé et du coup, moins industriel. J'ai peur, je sais Non, mais là, il faut pas. quand Celle-là, même... je dirais que c'est la tienne. D'accord. Bah, ouvre les yeux. C'est celle-là la tienne. Oui. C'est trop... Et c'est quoi cet arrière-goût bizarre? C'était pour assurer mes arrières. C'est quoi cet arrière-goût Mais bizarre? non, mais attends, il faut que je regoute. Ah, je suis trop forte. Bon, un petit peu de doute, hein, mais... Il y a un tout petit peu de curry et j'ai sucré. C'était peut-être ça le goût bizarre. Le curry? Ouais. Ok. Ouais, c'est bon. Bon. T'es pas déçu? Non, je m'en sors plutôt bien, malgré Attends, l'arrière-goût non. bizarre, malgré l'odeur de merde dans ma tarte aux poireaux. Et j'ai pas dit ça. Ah bon, je peux être content, là. Et je t'ai dit en plus, celle-là, elle sentait moins. Ouais. Ok. J'ai fait que des compliments, celle-là. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'était pour assurer. Mais oui. Ok. Bon, bah voilà, la vidéo va se terminer là-dessus. Et merci à ma testeuse. C'est rien. Travail de dur labeur. Ah, c'était compliqué. Hein. J'ai un peu eu peur. Au revoir et je m'en sors bien. Ouais, bravo.